Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus à... Vous connaîtrez la vérité vous affranchira sur Ange Mbolo TV. C'est toujours pour moi un réel plaisir de venir à vous afin de partager le pain de vie, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Les très saintes doctrines bibliques, l'élection, la grâce, la prédestination des yeux de Dieu au salut. Ce soir, nous reviendrons, chers frères et sœurs, sur l'impérative persévérance des saints. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence, les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence, le précieux fruit. En vous instruisant, chers frères et sœurs, par une comparaison biblique tirée du laboureur et de la semence, selon qu'il est écrit, et nous sommes là dans 2 Timothée 2,6, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence, les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence, le précieux fruit. Je vous mettrai en garde, chers frères et sœurs, contre la confusion mentale selon laquelle l'élection de la grâce rendrait la persévérance de l'élu de Dieu superflue. Et je réaffirmerai du même coup l'impérative persévérance des saints. En effet, chers frères et sœurs, le don de la foi salut est la semence de Dieu dans ses élus, selon qu'il est écrit. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Ça, c'est 1 Jean 3,9. Il en est, chers frères et sœurs, du laboureur et de la semence, comme de l'élu de Dieu, et du don de la foi salut, qui est la semence de Dieu en lui, selon qu'il est écrit. Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Chers frères et sœurs, de même que le laboureur doit travailler avant de recueillir de la semence, le précieux fruit, de même aussi, chers frères et sœurs, l'élu de Dieu doit-il travailler et persévérer avant de recueillir du don de la foi salut, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit. Soyez donc patients, frères, écrit l'apôtre Jacques dans son épître. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs. Soyez donc patients, chers frères et sœurs élus de Dieu. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, persévérant, travaillant, arrosant chaque jour, saclant, désherbant, bêchant, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs. Oui, chers frères et sœurs élus de Dieu, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, foule avec l'espérance d'y avoir part. C'est ce dont nous allons donc nous entretenir ce soir, chers frères et sœurs, en prenant appui, en nous inspirant, en nous instruisant de l'image du laboureur et de la semence. S'il est absolument certain, chers frères et sœurs, que Dieu préservera son peuple de l'apostasie définitive, il n'est donc pas nécessaire que celui-ci persévère. Ça, c'est ce que l'on a souvent entendu. S'il est absolument certain que Dieu préservera son peuple de l'apostasie définitive, il n'est donc pas nécessaire que celui-ci persévère. Telle est l'une, chers frères et sœurs, des déductions absurdes que le séducteur
inspire insidieusement à l'esprit humain corrompu d'entendement et dont il a aveuglé l'intelligence pour se moquer et tournant en dérision les très saintes doctrines bibliques d'élection, la grâce et la prédestination des yeux de Dieu au salut, afin d'en faire un conte profane et absurde à repousser. Pour le vulgaire, en effet, chers frères et sœurs, tout comme pour l'homme animal, l'élection de la grâce rendrait la persévérance à un délit de Dieu superflu. Ce qui ferait la doctrine biblique, la prédestination des yeux de Dieu au salut, une fable à rejeter. Selon qu'il est écrit, anéantissons-nous donc la loi par la foi. Romains 3, 31. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Romains 6, 1. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Romains 6, 15, mais aussi. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons. Romains 3, 8. Chers frères et sœurs, nous ne le dirons jamais assez. La persévérance des saints est un impératif que l'élection de la grâce ne supprime point ni ne rend superflu, selon qu'il est écrit. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous l'avons souvent rappelé. Car c'est en espérance, chers frères et sœurs, que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance, courage, endurance, détermination, fidélité, volonté, zèle, lutte, patience, ténacité, fermeté, constance, énergie, attachement. Loin de l'abandon, chers frères et sœurs, de la démission, de la désertion, de la capitulation, du laisser-aller, du relâchement, de l'infidélité, de la paresse, de la négligence, de l'insouciance, de la résignation et de la passivité, propre à l'apathie complaisante et au fatalisme. Chers frères et sœurs, par le don de la foi, salut, œuvre l'éternel Dieu, privilège des élus de Dieu, déclencheur et suivi du salut de son moteur efficace. Le Seigneur de gloire Jésus-Christ équipe les élus de Dieu, les outils et les rend capables et aptes à remplir leurs responsabilités, à s'en acquitter et à les assumer. Car, chers frères et sœurs, je l'ai dit précédemment, comme nous l'a expliqué, comme nous l'a rappelé l'apôtre Paul dans Romains 8, 24, 25, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Ça, c'est Romains 8, 24 à 25. Ainsi, chers frères et sœurs, le don de la foi, salut, ne rend pas la persévérance de l'élu de Dieu superflu. La présence de la foi, salut, chez l'élu de Dieu ne rend pas sa persévérance superflue. Notre élection divine, chers frères et sœurs, ne supprime pas notre responsabilité, mais par le moyen du don de la foi, salut, nous rend capables et aptes à l'assumer. Elle ne supprime pas nos devoirs, chers frères et sœurs, mais par le moyen du don de la foi, salut, nous équipe et nous outils pour nous en acquitter. Notre élection divine, chers frères et sœurs, ne supprime pas notre devoir de choisir les ordonnances de l'Éternel, mais par le moyen du don de la foi, salut, nous rend aptes, chers frères et sœurs, à faire le bon choix des ordonnances de Dieu. Et telle est la différence entre l'élu de Dieu et l'homme animal, qui n'en est pas capable, qui est incurablement ennemi de Dieu, qui est en révolte ouverte et militante contre l'Éternel Dieu, selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Non, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 2 Corinthiens 2, 14. Ainsi, chers frères et sœurs, pour reprendre Arthur Pink, la présence de la grâce chez l'élu de Dieu ne rend pas sa persévérance superflue.
C'est pourtant, je l'ai dit précédemment, l'une des déductions absurdes que l'esprit humain corrompu d'entêtement s'empresse de tirer. Lui qui clame haut et fort que s'il est absolument certain que Dieu préservera son peuple de l'apostasie définitive, il n'est donc pas nécessaire que celui-ci persévère. C'est comme clamer haut et fort, chers frères et sœurs, que s'il est absolument certain que la semence de maïs produira des épis de maïs, ou que celle d'haricot produira des gousses d'haricots, ou encore que celle de cacao produira des cabosses de cacao, il n'est donc pas nécessaire que le laboureur travaille. Donc, c'est comme proclamer haut et fort, chers frères et sœurs, que s'il est absolument certain que la semence de maïs produira des épis de maïs, ou que celle d'haricot produira des gousses d'haricots, ou encore que celle de cacao produira des cabosses de cacao, il n'est donc pas nécessaire que le laboureur travaille. Donc, ainsi, chers frères et sœurs, pour reprendre Arthur Pink, la présence de la grâce chez l'élu de Dieu ne rend pas sa persévérance superflue. C'est pourtant, chers frères et sœurs, l'une des déductions absurdes que l'esprit humain corrompu d'entendement s'empresse de tirer. Lui qui clame haut et fort que s'il est absolument certain que Dieu préservera son peuple de l'apostasie définitive, il n'est donc pas nécessaire que celui-ci persévère. De dire, chers frères et sœurs, c'est comme clamer haut et fort que s'il est absolument certain que la semence de maïs produira des épis de maïs, ou que celle d'haricot produira des gousses d'haricots, ou encore que celle de cacao produira des cabosses de cacao, il n'est donc pas nécessaire que le laboureur travaille. Mais ce serait, chers frères et sœurs, ignorer qu'il faut que le laboureur travaille en préparant le sol, d'accord? C'est ce qu'on appelle encore le labour. Dans les pays développés où on a affaire à de vastes étendues agricoles, ce travail de labour, il se fait à l'aide de tracteurs. On attelle des charrues aux tracteurs. C'est un travail considérable. Dans les pays moins avancés, où on a des superficies moyennes, on peut utiliser l'énergie animale en attelant des charrues aux animaux de traite. Ça peut être des bœufs. Et puis, lorsqu'on a des superficies moins importantes, le labour, la préparation du sol se fait à la main, à l'énergie humaine, avec des roues. Mais c'est un travail considérable et puissant. Donc, mais ce serait donc ignorer, chers frères et sœurs, qu'il faut que le laboureur travaille en préparant le sol. Travail considérable, je l'ai dit. En mettant la semence en terre, c'est le sémis, ça aussi c'est important. En arrosant, il faut arroser. Il est recommandé d'arroser 2 fois par jour. À l'aube, le matin, avant le lever du soleil, et puis le soir, après le lever du soleil. Il faut arroser. Un travail important. En désherbant, pour lutter contre la concurrence des mauvaises herbes. En sarclant, en bêchant, en fertilisant le sol, donc en l'enrichissant d'engrais, en traitant les plants contre les maladies, etc. Selon qu'il est écrit, je l'ai dit précédemment, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Ça, c'est 2 Timothée 2,6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence le précieux fruit. Chers frères et sœurs, le don de la foi à salut est la semence de Dieu dans ses élus, selon qu'il est écrit. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Ça, c'est 1 Jean 3,9. Il en est, chers frères et sœurs, du laboureur et de la semence, comme de l'élu de Dieu et du don de la foi à salut, qui est la semence de Dieu en lui, selon qu'il est écrit. Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. De même que le laboureur, chers frères et sœurs, doit travailler avant de recueillir de la semence le précieux fruit, de même aussi, l'élu de Dieu doit-il travailler et persévérer avant de recueillir du don de la foi à salut, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit. Soyez donc patients, frères
écrit l'apôtre Jacques. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience en son égard, persévérant, travaillant, arrosant, saclant, bêchant, traitant contre les attaques des maladies, des insectes, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs. Oui, chers frères et sœurs, et Dieu, ne vous y trompez pas. C'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, foule avec l'espérance, dit avoir part. En effet, chers frères et sœurs, Dieu précisément préserve son peuple de l'apostasie définitive par le moyen du don de la foi à salut, qui est leur privilège exclusif et sa semence en eux, afin qu'ils prennent plaisir, chers frères et sœurs, à la loi de Dieu, qu'elle fasse leur délice, qu'ils se réjouissent en suivant ses préceptes comme possédant tous les trésors. Que ces préceptes, chers frères et sœurs, soient ainsi leurs conseillers et qu'ils cherchent donc Dieu de tout leur cœur, se distinguant ainsi de l'homme animal, selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses d'esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses d'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ainsi, chers frères et sœurs, en introduisant, ainsi, chers frères et sœurs, en nous instruisant par une comparaison biblique tirée du laboureur et de la semence. L'absurdité, chers frères et sœurs, de leur déduction est manifeste pour la repousser. Donc ainsi, chers frères et sœurs, en nous instruisant par une comparaison biblique tirée du laboureur et de la semence, l'absurdité de leur déduction est manifeste pour la repousser. C'est comme si, chers frères et sœurs, le laboureur se dispensait de travailler, en l'occurrence de semer, sous prétexte que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, lui avait fait un don de semences améliorées à haut rendement, produit des toutes dernières recherches agronomiques. Peut-on sérieusement, chers frères et sœurs, imaginer que le laboureur, chers frères et sœurs, sérieusement imaginer le laboureur récoltant le précieux fruit de la semence, s'il n'a pas eu soin au préalable de travailler, en jetant en terre le don reçu? Il en est, chers frères et sœurs, du don de semence comme du don de la foi à salut. Autant le don de semence ne dispense pas le laboureur de ses responsabilités et devoirs, ni les supprime, en l'occurrence, semer en terre le précieux don reçu, la semence reçue, pour en attendre le précieux fruit. De même, chers frères et sœurs, le don de la foi à salut ne dispense pas l'élu de Dieu de ses devoirs et responsabilités, ni les supprime, en l'occurrence, faire le bon choix des ordonnances de Dieu pour saisir la vie éternelle à laquelle il a été appelé et efficacement selon qu'il est écrit, j'ai choisi tes ordonnances. Ça, c'est le psaume 119, verset 173. Au contraire, chers frères et sœurs, il rend précisément l'élu de Dieu apte à s'acquitter de ses responsabilités et capable de remplir efficacement ses devoirs selon qu'il est écrit. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le distinguant ainsi de l'homme animal, selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Chers frères et sœurs, le laboureur privé de la semence est semblable à l'homme animal privé de l'esprit. Sans espérance, chers frères et sœurs, il ne peut rien attendre du sein. Quant au laboureur bénéficiaire du don de la semence, il n'est pas pour autant dispensé de travailler en mettant en terre le précieux don reçu pour en attendre le précieux fruit. Ainsi en est-il de Dieu qui a reçu en partage le don de la foi à salut et qui n'est pas non plus dispensé d'entrer dans le sanctuaire et de s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek afin de trouver du repos pour son âme et obtenir la vie éternelle. C'est dire, chers frères et sœurs, que sont venus au Seigneur de gloire Jésus-Christ. Il ne saurait y avoir de salut des élus de Dieu.
D'où aussi l'impératif persévérance des élus. Car, chers frères et sœurs, nous ne dirons jamais assez. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Acte Romains 8, 24. Sans mise en terre de la semence reçue, chers frères et sœurs, le laboureur ne saurait en attendre le précieux fruit. Donc, sans mise en terre, chers frères et sœurs, de la semence reçue, le laboureur ne saurait en attendre, chers frères et sœurs, le précieux fruit. Ainsi, chers frères et sœurs, ce n'est pas que nous ayons déjà achevé la course ou que nous ayons déjà remporté le prix. Mais nous courons vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Comme le laboureur doit aussi semer et travailler, chers frères et sœurs, avant de recueillir de la semence mise en terre le précieux fruit. En revanche, relevons, chers frères et sœurs, qu'il n'y a point d'espérance, aussi bien pour le laboureur privé de semence que pour l'homme animal privé du don de la foi à salut. Comme le don de la semence ne dispense au point le laboureur de travailler en mettant en terre le précieux don reçu, la semence reçue, pour en attendre le précieux fruit. De même, le don de la foi, ça ne dispense point de persévérer en soutenant et combattant le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle il a été appelé efficacement. Chers frères et sœurs, pour compléter notre argumentaire en empruntant des comparaisons extra-bibliques, c'est comme si nous nous dispensions de respirer sous prétexte que Dieu nous a donné le souffle de vie. Ou comme si le roi Ézéchias n'avait plus eu besoin de manger et de boire, parce que Dieu avait promis de prolonger sa vie de 15 ans. C'est comme si, chers frères et sœurs, l'athlète se dispensait de courir, le basketteur de sauter, le footballeur de taper dans le ballon, et l'homme face au danger de s'enfuir, sous prétexte que Dieu lui a donné des jambes agiles, et le militaire en temps de guerre d'ouvrir le feu, sous prétexte qu'il tient une arme performante. C'est comme si l'enfant altéré, l'enfant assoiffé, se dispensait de boire, sous prétexte, chers frères et sœurs, qu'il a une gourde pleine d'eau dans le sac. Chers frères et sœurs, chaque fois que Dieu accorde sa grâce souveraine, il accompagne d'un esprit de sagesse qui évite à l'homme régénéré de raisonner de façon absurde. Notre élection divine, chers frères et sœurs, ne supprime pas notre responsabilité, mais nous rend capables et aptes à l'assumer, par le moyen du don de la foi à salut. Elle ne supprime pas nos devoirs, mais nous équipe et nos outils pour nous en acquitter, par le moyen du don de la foi à salut. Ainsi, chers frères et sœurs, le don de la foi à salut est un acquis de l'élection de la grâce et le privilège des seuls élus de Dieu, tandis que la venue au Seigneur de gloire Jésus-Christ procède de la persévérance des élus de Dieu et de leur responsabilité. Entendu, chers frères et sœurs, que sans don de la foi à salut, nul ne viendrait au Seigneur de gloire Jésus-Christ selon qu'il est écrit. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Chers frères et sœurs, ainsi le don de la foi à salut est un acquis de l'élection de la grâce et le privilège des seuls de Dieu. Tandis que la venue au Seigneur de gloire Jésus-Christ procède la persévérance des élus de Dieu et de leur responsabilité, entendu que sans don de la foi à salut, nul, chers frères et sœurs, ne viendrait au Seigneur Jésus-Christ selon qu'il est écrit. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Chers frères et sœurs, nous sommes donc parvenus au terme de notre conférence. J'avais à cœur, chers frères et sœurs, j'avais à cœur de démontrer, voilà, de réaffirmer l'impérative persévérance des saints. Hein? Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Donc, la persévérance des saints est un impératif. Nous le dirons jamais assez. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, l'attendons avec persévérance.
En nous instruisant donc, chers frères et sœurs, par cette comparaison biblique, par une comparaison biblique tirée du laboureur et de la semence, selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence, les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence, le précieux fruit. J'ai eu à cœur de vous mettre en garde contre la confusion mentale selon laquelle l'élection de la grâce rendrait la persévérance à un des élus de Dieu superflu. Il n'en est rien. L'élection de la grâce permet simplement à Dieu de faire à ses élus, on va dire, le don de la foi à salut. Qui est, nous l'avons dit, la semence de Dieu dans ses élus. Par cette semence de Dieu en eux, les élus de Dieu sont outillés, ils sont équipés, ils sont rendus capables et aptes à assumer leurs responsabilités, à s'acquitter de leurs devoirs, à les assumer efficacement, à savoir rechercher le Seigneur Jésus-Christ, venir à lui dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile qu'il a déchiré en deux, par le milieu depuis le haut jusqu'en bas, ouvrant ainsi pour nous libre entrer dans le sanctuaire. Vous savez que le Père Céleste l'a élevé, a fait de lui, l'a fait grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Ainsi, il peut parfaitement sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il nous appartient donc grâce à la semence de Dieu en nous, de faire le bon choix des ordonnances de Dieu, de façon à obtenir, de façon à trouver du repos et obtenir effectivement la vie éternelle. Cela n'est pas possible pour l'homme animal qui est privé du don de la foi, celui qui est privé en fait de la semence de Dieu et qui pour cette raison tourne donc le dos à Dieu. Il endurcit son cœur à l'écoute de la parole. Ça entre d'une oreille, ça sort de l'autre oreille parce qu'il est privé du don de la foi à salut. Il est privé de la semence de Dieu. La semence de Dieu ne demeure pas en lui. Dieu ne lui a pas planté sa semence en lui. Il est donc rebelle, étranger à la vie de Dieu. Donc, c'est ce dont il est question. Donc, nous essayerons toujours, selon la sagesse qu'il plaira au Seigneur de gloire, Jésus-Christ, de nous donner, de vous instruire, afin effectivement que ces choses-là, qu'il n'y ait pas de confusion dans vos têtes et que vous vous appropriez de votre élection divine, ce qui sera pour vous une consolation éternelle, une bonne espérance. Et que vous ne alliez pas à l'homme animal, au réprouvé, au fils du diable, qui prennent plaisir effectivement à se moquer, à tourner en dérision, à railler effectivement les très saintes doctrines bibliques, qui sont la grâce, la prédestination des yeux de Dieu au salut. Ils se sont des fous, tout simplement. Il ne faut pas vous joindre à eux, mais vous approprier effectivement de votre élection, de l'être élection divine. Dieu ne les connaît pas. Dieu, lui, il vous connaît. Il a planté sa semence en vous pour vous rendre capable et apte à assumer votre responsabilité, à soutenir et combattre le bon combat de la foi, de façon à saisir la vie éternelle à laquelle vous avez été efficacement appelé. Bonne soirée à tout le monde. À la prochaine. Que l'honneur et l'acclamation et la gloire reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ, de qui, par qui et pour qui sont toutes choses. Bonne soirée. À la prochaine. Restez connectés sur Anjombolo TV et partagez ces conférences. Bonne soirée.